plantations qui arrivent pour procéder aujourd'hui à une remise symbolique et officielle d'équipements agricoles à quelques planteurs partenaires du projet Smart Agriculture. La Chambre d'agriculture est fière de porter ce projet avec ses partenaires financiers et techniques, et je voudrais les nommer, donc qui sont l'Union européenne, la région Réunion et France volontaire, le FARI et le CIRAD, qui est basé à La Réunion, et le Mauritius Research and Innovation Council, qui malheureusement n'ont pas pu être là avec nous aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je propose de passer la parole à l'équipe de Smart Agriculture pour vous présenter les grandes lignes de la genèse du projet et les actions que nous menons. Donc l'équipe est composée de Julia Boitou et qui est là, Léo Tumoine qui est ici. Ce sont deux VSI donc, qui sont du groupe France Volontaire, financé par la région Réunion. Et Pamina Lest, une Mauricienne, qui agit en tant qu'assistant au projet et qui fait la liaison entre les planteurs, les petits planteurs de Malora et Plaine Sophie, le FAREI et la Chambre d'agriculture pour que tout le projet avance dans le meilleur moyen possible. Donc la parole est à vous. Merci nombreux à cet événement. Donc là, on va vous présenter rapidement en fait, le projet Smart Agriculture. Donc, en fait, le projet Smart Agriculture est né d'une enquête auprès de 300 agriculteurs répartis sur l'ensemble de l'île. Donc cette enquête a montré, en résumé, que les agriculteurs avaient une utilisation intensive et pas forcément raisonnée des produits phytosanitaires, mais qui avaient une forte volonté de changer ces pratiques. Donc de là est né le projet Smart Agriculture vraiment opérationnel, c'est-à-dire essayer de créer un lien, de faire un pont entre l'agriculture intensive et l'agriculture biologique, pour essayer d'accompagner en fait ces planteurs qui veulent changer de pratique, qui n'ont pas forcément les connaissances nécessaires ni les outils nécessaires pour les accompagner dans la transition agroécologique et les aider à produire de manière plus saine. Les objectifs du projet Smart Agriculture visaient à la base à réduire l'usage des pesticides, mais pas uniquement, aussi à aller vers une agriculture durable, agroécologique, donc notamment en explorant plusieurs axes tels que la protection physique des cultures, la biodiversité, l'irrigation, la vie du sol. Et donc cet ensemble, en explorant l'ensemble de ce système, c'est ce qui nous permettra de réduire l'usage des pesticides et nous mènera vers une agriculture durable. Je vous passe la parole à Julie. Alors, donc juste pour ajouter, pour la phase 2 du projet Smart Agriculture, donc nous avons deux réseaux de bénéficiaires. Donc un réseau de corporate qui constitue des compagnies telles que le domaine de la Bourgogne, le Terra, Saint-Antoine, Gros-Caillou, Médine, Union, Belle-Ombre et Sainte-Ville, et un réseau de petits planteurs situé à la Laura, un deuxième réseau de petits planteurs situé à Plaine Sophie. Pour mener à bien ce projet, l'ensemble de l'équipe de coordination s'est attaché à effectivement dérouler la méthodologie qui suit. Tout d'abord, effectivement, pouvoir faire un état des lieux chez chacun des planteurs bénéficiaires et ainsi pouvoir déterminer un cadre de contraintes et d'atouts de chaque bénéficiaire, ce qui nous a aidé à faire émerger en fait, grâce à eux, grâce à un échange avec ces bénéficiaires, l'ensemble des objectifs d'amélioration qui étaient nécessaires et souhaitables chez chacun d'eux. Et cela a pu être fait grâce à effectivement l'implémentation d'un diagnostic initial. Fort de ces constats, l'idée était effectivement ensuite, toujours sur une base d'échange avec ces bénéficiaires, de pouvoir collégialement concevoir des systèmes de culture alternatifs, toujours dans l'idée d'accompagner l'ensemble des exploitations vers une transition agroécologique. Enfin, l'idée est aujourd'hui de pouvoir, et c'est aujourd'hui le cœur de notre activité même, de pouvoir mettre en place réellement sur pied l'ensemble des objectifs d'amélioration que nous nous sommes fixés et d'évaluer ensuite les systèmes qui auront été créés. La dernière étape, et non des moindres puisqu'elle est essentielle, c'est bien de tester, mais également diffuser l'ensemble des learnings qui sortiront de ce projet et de pouvoir effectivement les disséminer à travers tout le réseau agricole mauricien. Enfin, j'aimerais achever cette présentation, ce premier mot d'introduction, en évoquant tous ceux sans qui ce projet ne saurait exister.
à savoir effectivement la Mauritius Chamber of Agriculture, en partenariat avec le FAREI, deux institutions qui aujourd'hui portent le projet Smart Agriculture, mais également le CIRAD, qui est notre appui aussi scientifique à l'international, notamment avec un réseau essentiellement implanté à La Réunion. Bien évidemment, je remercie également France Volontaire et la collaboration avec la région Réunion, qui à travers un programme Interreg a su pouvoir mettre à disposition 2 VSI pour ce projet, pour faire aller de l'avant ce projet. Je remercie aussi chaleureusement le HRDC, l'AFD, le MRIC et l'Union européenne, qui sont des soutiens, des piliers opérationnels et financiers pour ce projet et qui nous permettent d'embrasser l'ensemble des activités grâce à leur soutien et grâce effectivement aux différents financements qu'ils nous apportent aujourd'hui. Le projet se veut un outil pour faire évoluer les pratiques agricoles des planteurs à travers un prisme que nous avons pris qui était la réduction de produits phytosanitaires, mais aussi un moyen d'apporter des réponses nécessaires face à des changements qui impactent les producteurs et aussi la planète. Les questions sont très diverses, les challenges qui affectent la communauté agricole sont de taille. On peut noter le changement climatique qui est quand même un point très très important dans les challenges que nous avons au niveau international. Le vieillissement de la population agricole et le besoin impératif d'attirer les jeunes pour assurer la relève. La nécessité de formation et de sensibilisation de cette population agricole pour l'obtention de produits sains et des produits qui ont un moindre impact sur l'environnement, une pratique culturelle qui a un moindre impact sur l'environnement. L'accès aux terres agricoles sur le long terme pour mettre en place ces procédés agroécologiques qui, eux, demandent du temps pour mettre en place. L'amélioration de la qualité des produits pour répondre aux besoins des consommateurs et des consommateurs qui sont de plus en plus avertis. La commercialisation de ces produits afin d'assurer un juste retour économique pour les producteurs, puisque s'ils sont producteurs, ils ont besoin d'avoir un revenu minimum et d'assurer leur pérennité dans le temps, et l'accès au financement pour débuter une agriculture qui, elle, se veut de plus en plus mécanisée, mais aussi de plus en plus connectée. Donc cela fait beaucoup de challenges. Et pour réussir à achieve, je ne sais plus le mot français pour ça, atteindre ces challenges, il faut un cadre opérationnel qui soit très structuré et qui permette aussi d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par les autorités. On ne pourra pas marcher dans un cadre qui n'est pas fixé. Donc le cadre qui a été fixé, les objectifs fixés par les autorités, nous les savons tous, mais je me permets quand même ici de les rappeler, qui est l'augmentation de la production agricole locale pour répondre à des besoins de sécurité alimentaire, une production locale saine et de qualité, la diminution des importations et de consommer local, et puis un développement d'une valeur ajoutée en local par la mise en place de transformations et de projets d'agro-industrie. Nous comprenons que ces challenges seront implémentés au travers du National Agri-Food Development Programme qui a été présenté par le ministre des Finances au dernier budget. Ce programme doit être une vision d'accompagnement de toute la communauté des planteurs sans distinction de leur taille, avec la création de synergies entre les différents types de producteurs pour la création de chaînes de valeur, une création de chaînes de valeur profitable pour tous. Maintenant, parlons deux petits mots sur le changement climatique, puisque c'est quand même le sujet qui nous ramène ici quand même sur notre projet, mais je ne vais pas être très longue dessus. Le changement climatique a un impact sournois, dont on ne voit pas les effets au jour le jour, mais plutôt sur le long terme. Donc heureusement, avec du recul, et des solutions face aux soucis tels que la multiplication de ravageurs ou la disparition de certains auxiliaires nécessaires pour la culture, ou trop de pluie ou pas assez de pluie. Avec le recul, nous avons des réponses à tous ces problèmes. Ce dossier de changement climatique, et heureusement pour la communauté des planteurs, est pleinement pris en main par le FAREI et l'Union européenne sous le projet DESIRA, donc Development Smart Innovation through Research in Agriculture. Et donc les planteurs
sont en attente des recommandations innovantes qui vont être proposées, mais surtout en attente de les implémenter le plus rapidement possible. Le projet Smart Agriculture, naturellement, se veut aussi un acteur pour répondre à ces impacts du changement climatique. Et les matériels agricoles que nous allons offrir aujourd'hui sont une réponse partielle à ces aspects de changement climatique. Et vous aurez quelques explications concrètes par les bénéficiaires qui vous être données par les bénéficiaires. Pour terminer ma courte intervention, je voudrais aussi vous dire un mot sur le vieillissement de cette population agricole et du besoin d'attirer les jeunes vers la terre. Les derniers événements de la Covid-19, le lockdown, le confinement, la fermeture de nos frontières, sont des épisodes qui ont changé les modèles de production et de commercialisation préétablis. L'agriculture n'a pas échappé. Entre autres changements, nous avons tous remarqué une volonté importante de retour vers la terre par tous. C'est une bonne nouvelle et j'espère qu'avec ce retour vers la terre, nous allons découvrir de nouvelles vocations agricoles. Cependant, l'accompagnement de ces nouveaux planteurs doit être fait sans faille, mais surtout pour ne pas décourager ces nouveaux agriculteurs qui vont rentrer dans ces nouvelles pratiques agricoles. Nous pensons que la mise en place d'une école nationale d'agriculture serait une manière idéale pour former les jeunes de 18 à 25 ans dans les divers métiers agricoles et les attirer pour remplacer les aînés. Cette école agricole aussi permettra de parfaire les connaissances des producteurs déjà installés pour répondre aux nouvelles exigences environnementales, économiques et sociales. Nous sommes en collaboration avec le Vélo Vert, et là je remercie la présence de Géraldine Dunerville, et d'autres partenaires locaux. Nous sommes en discussion avec la région Réunion et le lycée agricole de Saint-Paul pour créer des échanges de formation entre nos deux îles. Les problèmes sont similaires et la complémentarité entre nos deux îles est évidente. Pour conclure, notre réunion d'aujourd'hui est une première étape officielle pour accompagner les producteurs et nous aurons encore d'autres occasions de nous revoir, telles que les journées portes ouvertes chez les planteurs que nous organiserons très bientôt. Faré, il tout le temps associé à un projet de développement que nous amène la production agricole à un bon port. Pour amener la politique du gouvernement pour la production agricole augmentée et aussi pour augmenter la qualité de nos produits. Et quand le projet Smart Agriculture est arrivé, c'est là que Faré est associé avec le projet et pour nous capables faire que les plantaires gagnent le soutien nécessaire pour être capable d'amener un développement dans le système de production. Traditionnellement, nous faisons servir des pesticides parce qu'il y a un pays tropical et nous gagnons beaucoup d'insectes et maladies qui affectent nos plantations. Mais nous comprenons aussi que l'utilisation de ces produits chimiques-là est un effet néfaste déjà sur la santé humaine et deuxièmement sur l'environnement. Alors, c'est pourquoi le financier chez nous, pour le capable, amène le projet à bon port en travaillant avec les planteurs. Au niveau Faré aussi, nous faisons la recherche et développement, surtout dans les conditions qui menent à Maurice pour combattre les changements climatiques et nous trouver qu'il y a une hausse de température. Et sa hausse de température-là est indirectement impactée sur la population de insectes, que nous gagnons un nouveau type d'insectes, tout ça dans une population qui affecte une production un peu plus conséquemment qu'il nous gagnait avant. C'est pourquoi maintenant, le projet de développement nous amène une nouvelle variété, nous amène une nouvelle façon de le faire et nous amène une nouvelle méthode de contrôle. Et ça, un nouveau développement-là, nous fait aller dans une station de recherche et aussi nous fait aller ensemble avec la communauté de planteurs pour qu'ils se tirent qu'à trouver comment ils marcher, comment ils développer. Et là, maintenant, nous, l'équipe vulgarisation, qui le terrain, qui ensemble et ben plantaire, je t'amène ça encadrement là et je t'amène ça soutien là
pour qu'ils soient plantés capables d'adopter et adapter les recommandations qui nous donnent pour nous capables de faire quelque chose. Et là, comme on nous disait tout à l'heure dans le discours, au niveau de la recherche, avec le soutien de l'Union européenne, on a un projet DESIRA qui peut améliorer les capacités de Fares pour capable faire encore plus de recherche dans le secteur. Et ça va nous recherche ça, c'est sûr et certain, il n'est pas pour que nous, il faut une recherche qui fait en collaboration avec la participation de tous les camarades plantiers et éleveurs. Sur ce, je félicite les camarades plantiers qui fait d'accord pour suivre ce principe de production-là, parce qu'au départ, il n'est pas si facile. Très souvent, il est plus facile qu'il nous ait un dimoun faire une nouvelle petite chose, mais il est plus difficile pour changer son habitude. C'est pourquoi ces plantaires-là, je énorme le courage et la volonté aussi pour participer dans le projet et pour amener un changement dans la façon qu'ils ont fait faire l'agriculture. C'est une change un petit peu de la pratique qui nous dit traditionnelle pour une situation différente. Et là, vous avez fait trouver un des bénéficiaires qui est à Augmentorium, qui est la case. Et il y a, comme on l'a expliqué, il garde une mouche là à l'intérieur. Mais très important, ça filet qu'il a là, il permet un parasite qui est présent dans la mouche pour capable sortir et faire ce contrôle. C'est-à-dire qu'il plus qu'il deux façons de choses, et une troisième chose qu'il fait, il permet qu'il y ait un parasite qui naturellement existait, il sortit. Alors, si tu peux continuer, c'est un pesticide qui est toxique, qui fasse un parasite là aussi, tu peux mourir. C'est pourquoi là, nous travaillons de cette façon-là pour que nous améliorons la façon qui va planter à faire cette chose, améliorons la productivité et en même temps sans qu'il nous dérange l'environnement. Ce que vous m'avez provoqué. C'est la première fois qu'Imo vient dans un endroit pour assister à une cérémonie de remise d'équipements qui pour être dans un travail pour améliorer les autres productivités. Et moi bien content quand on me trouve partout vert dans un joli petit village. Nous tous connaissons que le monde de ville est un moment bien difficile avec coronavirus. Évidemment, je vais passer en français. L'humanité avait vécu certainement ces derniers mois l'un des pires moments de son histoire et tout le monde a été affecté par cette pandémie et bien sûr ni l'Europe ni Maurice n'a été épargné dans ce contexte-là. La pandémie du Covid-19 a entraîné des pertes humaines très importantes, on le sait, je crois que j'ai regardé tout à l'heure, c'est les 549 701 personnes qui ont perdu la vie de ce virus déjà, et probablement il y en aura encore beaucoup d'autres par la suite. Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion à ce niveau-là pour féliciter le gouvernement mauricien pour toute la gestion, je dirais, de cette crise sanitaire qui nous permet aujourd'hui effectivement de vivre dans un environnement qu'on appelle Covid-free. Je crois que c'est vraiment une performance qu'il fallait souligner et relever, même si, tout le monde le sait, les défis sont encore devant nous et qu'après la crise sanitaire, il y a bien sûr la crise sociale, la crise économique et tout ça qu'il va falloir effectivement prendre en main et gérer. Donc encore beaucoup de travail pour vous, messieurs les ministres, les jours et les mois et les années probablement à venir. La pandémie, le coronavirus et le confinement nous ont amené aussi à tirer, je crois, un certain nombre d'enseignements importants. Ainsi, bien que la crise a donné un coup d'accélérateur au télétravail, avec parfois des effets bénéfiques sur l'environnement, elle a aussi valorisé la production des biens alimentaires et des biens non alimentaires. L'un des principaux enseignements de l'impact de la pandémie qui a été mis en avant et qui a été évoqué jusqu'ici, c'est assurément le renforcement de la sécurité alimentaire qui fait partie du portefeuille évidemment du ministre qui est avec nous aujourd'hui. À partir du moment où les États ont commencé à être préoccupés par leur économie, par la santé de leurs citoyens, plusieurs d'entre eux ont décidé de fermer leurs frontières et de garder leur production pour eux-mêmes. Ce qui évidemment pose un problème pour ceux qui vivent, comme c'est le cas ici à Maurice, très largement de l'importation. Alors permettez-moi juste 5 petites observations. D'abord,
Maurice est particulièrement fragile, je dirais, dans ce contexte-là, puisque Maurice importe près de 70% de sa consommation alimentaire, et donc se trouve très vulnérable, je dirais, par rapport à l'importation des produits et par rapport au prix aussi de ces produits sur le marché international. Au début du confinement, nous avons, et vous avez tous avec moi, quand vous allez faire vos courses, constaté que les prix des produits ont bien sûr augmenté de ce phénomène très rapidement, ce qui a impacté évidemment les ressources de chacun dans ce contexte-là. Par rapport à ce problème, c'est le troisième élément que je vais relever, c'est que le gouvernement aujourd'hui a décidé de mettre l'accent sur le secteur agricole, et je crois que c'est un choix tout à fait judicieux, sur le terme du retour aux sources, comme ça a été annoncé dans le cadre du budget 2021. Le quatrième point, c'est que non seulement il y a des ressources financières, il y a un effort qui a été donné, il y a aussi une direction, celle de la ferme à la fourchette, je crois, donc de la farm to fork, qui est un concept effectivement de sécurité alimentaire qui vise effectivement à réduire la dépendance du pays, mais aussi à introduire une alimentation plus respectueuse, je dirais, de l'environnement. Et le cinquième point que je voulais mentionner, c'est aussi l'impact sur les circuits de distribution, puisqu'on parle de plus en plus, et on l'a vu dans le cadre de la crise, l'importance effectivement d'avoir des circuits courts qui permettent effectivement aux agriculteurs de vendre directement leurs produits et d'avoir un meilleur prix et une meilleure ressource, un meilleur revenu, je dirais, par rapport à la vente de ces produits. Alors que fait l'Europe pour soutenir les efforts de Maurice dans tout ce concept? On a parlé ici du projet Smart Agriculture qui est porté par la Chambre d'agriculture. Je voudrais saluer effectivement le dynamisme et l'énergie de sa secrétaire générale qui a toujours été à pied d'œuvre, je dirais, dans ce processus. C'est un projet important non seulement par sa dimension que l'on vient de décrire tout à l'heure, mais aussi par son enveloppe financière, parce que c'est près de 16 millions de roupies effectivement qui ont été investis par l'Union européenne dans le cadre de ce projet. S'y ajoutent effectivement les financements qui en sont apportés par la région La Réunion à travers un autre programme européen qui s'appelle Interreg, et on voit bien l'articulation, je dirais, qu'on peut faire entre l'intervention directe au niveau national et l'intervention et la coopération, parce que l'échange d'expérience est essentiel entre les îles de l'océan Indien, et je suis très heureux de voir que cette synergie, elle prend corps et elle se réalise au concret ici dans le cadre de ce projet. C'est depuis juin 2018, ça fait donc 3 ans que le projet va se mener sur 3 ans, échanger les moyens et les connaissances, développer les cultures agroécologiques en privilégiant une agriculture basée sur la biodiversité, et donc diminuer, vous l'avez dit tout à l'heure, l'utilisation des produits chimiques, mettre en place des systèmes agroéconomiques et écologiques, mais également socialement et économiquement durables. Donc on a un triptyque, je crois, qui est très important ici: qualité, productivité et aussi revenus des agriculteurs. Je crois que c'est ça le triptyque sur lequel on a appuyé effectivement l'ensemble de ce projet aujourd'hui. Donc je suis très heureux qu'on puisse distribuer tout à l'heure, on a déjà commencé, un certain nombre d'équipements aux agriculteurs qui vont permettre d'éviter trop de pesticides et trop d'herbicides, et donc favoriser aussi par là même, en ayant des produits plus sains, une meilleure consommation. Parce que je crois qu'il faut aussi faire très attention à la manière dont on se nourrit et comment on se nourrit. Je ne vais pas faire des digressions là-dessus, mais c'est vrai que les taux de diabète, ce genre de problème existe. Donc je crois que l'alimentation est quelque chose de tout à fait essentiel. Et le ministre est ici avec nous aussi pour parler de la santé des consommateurs. Je crois que ça fait partie d'une agriculture saine, nous amène à une vie plus saine et à une meilleure alimentation également. Et ça fait partie de nos objectifs qui sont là aujourd'hui. Vous avez parlé de l'initiative des IRA, donc notre effort de l'Union européenne va continuer. C'est près de 120 millions de roupies qui vont être investis à travers le FAREI et à travers l'Université de Maurice pour favoriser la recherche, pour favoriser l'adaptation des capacités et des techniques de production dans ce domaine. Il faut de la recherche fondamentale, il faut de la recherche appliquée, et après il faut des agriculteurs pour mettre tout ça en musique et le faire fonctionner. Donc, merci à tous de votre engagement par rapport à ce processus. Nous allons continuer évidemment de travailler aussi au niveau de la coopération régionale avec la région Réunion, avec la Commission de l'océan Indien, parce qu'il y a des complémentarités également à chercher au niveau des îles, avec Madagascar, avec la Réunion bien sûr, avec les Seychelles ou d'autres. Donc il y a des choses à faire de manière commune dans ce domaine. Je conclus simplement en disant qu'il faut essayer de faire en sorte de profiter qu'une crise puisse être
une opportunité. Et l'opportunité que l'on a aujourd'hui, c'est évidemment de retrouver ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire pour Maurice. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Retrouver de l'agroécologie et gagner de la résilience, c'est, je crois, l'objectif que l'on s'est tous donné à travers ce très bon projet. Il y en a un dernier objectif que je voudrais quand même mentionner, parce que si vous l'avez dit, M. Gérard tout à l'heure, et je crois que c'est fondamental, c'est la lutte contre le changement climatique. Vous avez dit qu'on ne le voit pas pour les effets. Si, moi je dirais qu'on voit les effets, malheureusement, aujourd'hui du changement climatique, que ce soit les plages à Maurice qui sont directement victimes de ce changement climatique. J'écoutais la radio ce matin, on parlait qu'en Sibérie, il faisait 30 degrés, on n'a jamais vu des températures pareilles. Et je rappelle une chose, il n'y a pas de vaccin contre le changement climatique. Hein, donc il ne faut pas attendre, une fois que ça démarre, on ne peut plus l'arrêter ou l'empêcher. Donc il faut vraiment faire un effort de tous les instants, un effort collectif de chacun pour effectivement appréhender cette nouvelle réalité et essayer d'en limiter les effets. Pour terminer, m'encourage tout le monde, surtout les jeunes, qui nous retournent vers nos sources, qui retournent vers la terre parce qu'ils ordient sa pandémie, l'avait démontré qu'il est important, qui nous plante, c'est qui nous mangeait, et nous mange, c'est qui nous plantait. Merci à vous. Oui, bon, on commence par une bonne nouvelle là. Je vois Jacqueline, tu as le chiffre déjà, toi. Alors, la Coupe Cannes, non? On commence par une bonne nouvelle. La Coupe 2018, prix d'ici, c'est 8686 la tonne. Maintenant, on va planter à Cannes, tu connais? Donc, pour la Coupe 2019, on fait un chiffre là, calculé par le syndicat Messieurs, il arrive 11 383 roupies 65 sous. Et ça veut dire que nous planter à Cannes pour gagner sa final payment qui peut attendre là dans la semaine. Il vous basez où ça a pris 11 383. Si vous comparez ça avec 8 600, c'est une bonne nouvelle. Un petit peu plus casse en poste planter à Cannes. Ça c'est un. Deuxième, c'est aujourd'hui, on vient expliquer l'affaire politique gouvernement. Je ne suis pas comprendre, mais on vient expliquer depuis 2016 par là. Non, pourquoi? L'idée est même qui visait diminuer ces pesticides dans Maurice, diminuer insecticides, diminuer les affaires chimiques pour que nous gagnions un produit de meilleure qualité pour la santé et pour qu'il nous protège aussi nous, la terre, nous, l'environnement et nous protège aussi nous, la rivière parce que planter connaît ça. Plus chimique qu'on met dans la terre, nous rentre dans la rivière, nous rentre dans l'eau en nappe phréatique. Après, ça même des lots ou pomper depuis la borole ou consommer ou la santé gâtée. Si nous ne pas faire ça à ce là plus tard, il faut trop tard. De plus en plus, vous avez une maladie qui longtemps, pas de tenter. Après, il y a longtemps, quand vous avez un cancer dans l'endroit, c'est un choc. L'autre jour, maladie cancer, nous avons une affaire banale. Qui fait? Parce qu'il y a beaucoup trop de substances chimiques, pesticides, insecticides qui nous mangent, qui donnent des lots ou bien qui donnent des produits qui nous peuvent consommer. Donc, mais seulement, on n'est pas capable, pendant toute la, je ne sais pas combien d'années, de servir insecticides, pesticides dans Maurice, parce qu'il faut même dans le pays tropical, faire chaud, dans l'humidité, dans l'endroit où beaucoup la pluie, dans l'endroit où il y a la pluie. Une servie insecticide pendant ce pas combien d'années, il y a un coup à garder arrêter. C'est pas possible ça. Ils ont fait une transition graduelle jusqu'à pour arriver à une situation que pas possible du tout. Alors là, ça l'époque de transition là, ça me rappelle l'agriculture raisonnée. Il commençait, et quand j'ai trouvé nos présentations, il commençait là, nous avons fait le projet pilote, il concerne le grand planter, comme de mettre la route des Terra, Sainte-Ville dans les Sud. Et il concerne aussi un base projet, bien sûr, deux groupes de petits plantaires. Un, c'est dans la région de la Laura. Deuxième groupe, c'est dans la région de Plaine-Sophie. Et comme vous pouvez remarquer aussi, ça projet-là peut faire dans plusieurs régions du Maurice. Peut faire dans les Lots, peut faire dans les Sites, Bellon, peut faire Plaine-Sophie, peut faire la Laura, peut faire Médine. Qui peut arriver là, l'État pour faire sa pause là, pour gagner une connaissance, là, pour apprendre qui marchait, qui pas marchait, et là, pour comprendre tout ça là, faire moi dire, nous allons écrire un petit livre avec ça,
pour qui projet pilote là, il est projet national, que tout le monde est capable de faire pareil. Ça veut dire, ça va planter qu'ils ont utilisé faire ça là, je pouvais demain, l'ambassadeur, pour aller expliquer les autres plantaires, qu'ils ont fait faire, qu'ils ont fait qu'ils marchaient et qu'ils ont fait qu'ils moins marchaient. Et dans cette transition-là, il y a une collaboration entre les gens qui ont l'expérience là-dedans, il y a une collaboration avec un partenaire, par exemple, dans la Réunion à côté, il y a une collaboration avec son agriculture, avec un pays amis et surtout un partenaire comme l'Union européenne. Ce partenariat-là, ce n'est pas juste au niveau matériel, mais au niveau connaissance aussi. Les là capables de faire ça poser la vie une réalité dans Maurice. Plus nous prenons plus meilleure qualité de produit dans l'agriculture, moins de problèmes de santé pour nous. Ça veut dire, si, comprenez l'affaire, si nous tombons malades, le problème là, il y a dans l'hôpital. Ça veut dire que nous avons des dépenses fiscales dans l'hôpital. Nous avons des dépenses fiscales dans les médicaments. Nous sommes capables d'arrêter le problème là à la source, c'est-à-dire dans nos consommations. Et bien sûr, dans le confinement, nous devons réaliser, si nous ne pas produire local, nous sommes capables d'un gros problème idéal. Nous avons un awareness qui est créé, c'est-à-dire de réaliser retour à la terre, bon, retour vers la culture, excellent, et moi, je suis très encouragé quand on retrouve la quantité de jeunes qui rentrent dans la culture et dans l'élevage. On est extrêmement encouragé. Mercredi, on est à l'époque, on est à ces élèves qui sont dans le carreau, on est extrêmement encouragé. Et ça va les jeunes là, c'est les jeunes autres, qualifiés. Et dans l'engineering comme degré, j'étais dans le travail, mais je ne suis pas pénétré, je le carreau. Terrain abandonné, il faut des pas capables de rester comme ça, pour saluer, comme ça, camarade planter un petit peu. Non, il peut nettoyer un enfant, on peut nettoyer encore des enfants là, pour saluer, pour ça, parce que terrain abandonné, pas capable de continuer comme ça, dans Maurice. Terrain abandonné, vous avez fait quelque chose avec lui. Vous avez produit quelque chose. Donc, merci beaucoup à tous ça, qui peut être nous, pour réaliser sa vision du gouvernement qui fait lancer dans les ports nécessaires, le ministre Maïti Tiratan, et aussi pour la vision du Premier ministre et du député de la région de le rapport de Chagrin. Bon, on va ajouter une affaire. Nous avons, puisque nous avons un groupe implanté, bien écoute-moi, nous pensons par les autres produits aussi, pour attirer toute l'attention, nous avons d'autres produits qui nous ont réfléchi, qui nous sont capables de produire la Maurice. Dans l'époque Covid, là, on a beaucoup de gens qui ont réalisé comment fruit à pain bon. Nous avons gagné beaucoup de Maurice là. Si vous voulez faire fruit à pain, comment faire chips ça? Pas nécessaire de faire des escargots, comme on connaît, mais bien produire libre. Est-ce que vous êtes capable d'accepter que Maurice, un pays tropical comme nous était, nous importe coco? Il n'est pas possible ça. Coco pousse brique dans Maurice. Mais qui fait nous pas faire? Nous disons là, nous, coco qui nous est pour nous. Et coco, nous disons, là, nous pouvons faire compost. Nous sommes là-bas coco ici, nous. Nous ne pouvons pas dire. Ça même, vous êtes un expert, vous êtes un moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, ça n'a pas été coco là. Ça même, puis, comment ça fait ça en termes scientifiques comme ça? Il y a un engrais naturel qui servit pour mettre dans la terre comme un engrais. Il y a un fertilisant. Mais c'est vrai que nous ne pouvons pas oublier qui sont l'importance de Maurice. Et là, je dis, vous, la scène, il dit, oh, les autres, ils dans l'appareil, tout ça. Vous trouvez, moi, que vous dans l'appareil, pour un coco entier, vous mettez dans l'appareil, il finit plus propre. Coco sur le côté, l'appareil sur l'autre côté. Et ça, l'appareil là, pas si c'est un engrais dans la terre, capable de faire coco-pit, comme ça, ou capable de faire un produit comme un petit lâcher de takeaway là. C'est ça que ça n'a pas été. Non, il n'est pas été dans la terre, tout à fait recyclé, ça ne va pas circuler l'économie. Un des tips comme ça, vous pouvez donner parce que vous avez réfléchi. Et les fruits, longtemps, dans toute la cour du monde qui est là, appelle les avocats. Je vous dis que les avocats, en loup, vous ne pouvez pas vous trouver. Et ces avocats-là, sur la peau tellement solide, dur, ils protègent contre le bébé de ça. On a tout bébé attaque les avocats, bébé attaque les autres fruits, bébé les amis attaquent les avocats.
Parce qu'ils sont là pour protéger. Mais ne pas faire pas protéger les avocats. Quand vous voyagez dans l'Angleterre, là-bas, vous avez des salades, là, vous trouvez les avocats de salade qui restent dans l'eau, dans Paris, je sais pas ce qu'ils ont fait. Écoute, ils sont ça. Ils sont dans un pays tropical. Le marché, il a l'usine au Dieu. Et il parle les mêmes ici dans les ils ne poussent pas les mêmes. Nous réfléchissons comme ça. Les autres disent, il y a la terminologie, les avocats qui appellent ça superfood. C'est superfood parce qu'il est extrêmement nourrissant. Maurice, nous climat est bon, nous la terre est bon, nous volonté qui bien pour faire. Et le ministère nous accompagne par le camarade plantaire, élever aussi, petit plantaire, grand plantaire, d'ici, légumes, l'élevage, nous pouvons accompagner comme capable, mais nous avons travaillé d'une façon de collaboration. Ils ont dit, symboliquement, et un peu remettre ça va l'équipement là, il est très encourageant parce qu'il est dans tout un partnership comme ça avec la Réunion et l'Union européenne, avec la Chambre d'agriculture, les jeunes, les moins jeunes, très encourageant. Merci encore une fois à tout le monde, merci Excellence, merci à les habitants de la Lora, merci au Lora Village Hall qui nous permet de nous joindre ici causer, et merci à les membres de la presse, les ministres pour répercuter le message qui nous passe ici à travers l'île Maurice pour tout le monde. Encore une fois, merci beaucoup.